à tous et à toutes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de mes chaînes YouTube favorites. Donc la plupart, je crois que même sont totalement véganes. Donc je regarde pas que des chaînes véganes, je regarde aussi tout ce qui est sur le minimaliste, tout ce qui est sur les livres aussi, beaucoup de booktubeuses. Mais aujourd'hui je voudrais me concentrer sur les chaînes principalement éthiques ou véganes. Donc la première que j'aimerais vous parler, c'est Georgia Secret. Alors pourquoi elle en premier? Je sais qu'elle est assez connue et que beaucoup d'entre nous peuvent la connaître, mais c'est parce que ça a été vraiment la première youtubeuse que j'ai regardée. Donc à l'époque j'étais végétarienne et je me rappelle même que j'avais trouvé le véganisme un petit peu extrême. Donc pour vous dire qu'on a fait du chemin, mais je pense que c'est elle qui a vraiment planté la graine et qui a permis à ma réflexion de se développer. Donc elle fait pas que des chaînes sur le véganisme, elle fait aussi sur, surtout en ce moment, elle se développe drôlement dans le développement personnel, le yoga notamment. Donc elle fait des yogas, des vidéos sur les chakras, vraiment des vidéos de développement personnel, beaucoup de sport aussi parce que c'est une femme très sportive. Et puis bon bah évidemment il y a tout ce qui est recettes, cuisine végétalienne. Donc là je prends beaucoup d'inspiration chez elle et c'est vraiment une chaîne que j'apprécie énormément. Donc il y a également dans tout ce qui est recettes vegan, c'est la chaîne de Cherry Pepper. Donc c'est une chaîne que j'apprécie énormément. J'ai eu un très gros coup de cœur à une période. Après là ils sortent un petit peu moins de vidéos en ce moment. Mais c'est vraiment une chaîne familiale et une chaîne de recettes vegan et aussi de réflexion, de mode de vie. Mais c'est des recettes très bonnes, simples à faire. Et ils ont aussi beaucoup de FAQ ou de réponses à des questions qui sont très utiles. Par exemple, il y avait comment faire quand nos parents ne veulent pas qu'on soit vegan, comment faire pour être accepté dans la société. Donc il y a vraiment véganisme par où commencer, l'éthique est l'éthique derrière le cuir. Donc comment dire, il se diversifie beaucoup sur le thème de l'alimentation végane. Donc c'est un couple également et je trouve ça vraiment très intéressant. Leurs recettes sont aussi très bien, mais c'est vrai que moi je les suivais principalement pour leurs réponses à leurs FAQ, puis leurs vidéos d'ambiance. Donc c'est une chaîne que j'aime énormément. Dans la même vague, c'est leur sœur, c'est la sœur de Magali, la femme de Cherry Pepper, qui a ouvert une chaîne, elle, mais c'est sur Maman Vegan. Donc c'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on va être une future mère ou qu'on s'intéresse au sujet pour l'enfant et le véganisme. Donc c'est une chaîne qui m'intéresse énormément parce que c'est tout un sujet qui m'intéresse, l'évolution de l'enfant, ce qui peut être contradictoire même si j'en veux pas, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et de savoir comment les mères aujourd'hui peuvent faire dans la société avec un enfant vegan. Donc il y a des recettes véganes, donc que ce soit pour les enfants, notamment pour les enfants. Il y a aussi des histoires contées sur le véganisme et des livres véganes. Je trouve ça bien aussi de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants avec des livres sur ce sujet. Et il y a son petit enfant Gary, donc ses jouets préférés, des questions sur l'allaitement et toute la grossesse végane. Donc je trouvais que c'était une chaîne très intéressante, une femme très douce et j'ai vraiment apprécié ses vidéos. Donc là, c'était la sœur de la dame de Cherry Pepper. Il y a une autre très connue aussi, là c'est principalement pour les recettes. Vraiment ça c'est un classique c'est un classique pour moi des véganes sur YouTube, c'est Lloyd Lang qui fait des vidéos d'alimentation, mais vraiment excellentes, faciles et tellement alléchantes, ça donne vraiment envie d'être végane en fait. On peut se rendre compte que on peut vraiment manger des choses excellentes tout en étant végane. Donc c'est vraiment une chaîne que j'apprécie énormément et qui me donne de très très bonnes idées. Il y a beaucoup de recettes diverses et variées, des plutôt simples aussi pour les petits budgets. Et je trouve vraiment que c'est une chaîne très très intéressante. C'est même celle que je recommande en premier. Vraiment en premier. Donc après, si on veut partir sur un petit autre sujet que l'alimentation, alors je ne dis pas qu'elle ne fait pas sur l'alimentation aussi, elle fait des vlogs avec l'alimentation, mais elle, je la suis principalement pour son féminisme et son véganisme, très assumé, très libéré et très très franc. Moi, j'adore énormément la franchise et le franc-parler. Donc elle fait diverses vidéos, par exemple, là j'ai regardé récemment sa vidéo sur les poils, mais là on pourrait plus parler du véganisme. C'est une femme très très cultivée, très intéressante. C'est vraiment une de mes youtubeuses préférées. Elle fait des vidéos aussi en anglais. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'elle a un accent assez simple à comprendre et sur le véganisme. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs très affirmées et qui est très très bien documenté, très très bien renseigné
Je trouve vraiment que ses vidéos sont très très complètes. Euh, Franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Donc elle a des vidéos sur des vlogs à Paris également. Donc comment, quand on est à Paris, comment se débrouiller avec le véganisme. Mais elle fait vraiment des vidéos diverses et variées sur des sujets, soit sur le véganisme, soit sur la lutte sociale. Enfin, après, moi, je regarde notamment pour le véganisme. Et elle est vraiment passionnante. C'est vraiment une personne passionnante. Donc propagande végane, végane pourquoi, végane et ne pas être végétarien. Elle va être franche, elle va pas vous ménager, mais moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne que je conseille et qui est très très bien documentée. Vraiment, j'adore. Alors, une autre chaîne qui a été vraiment un coup de cœur l'année dernière, qui m'a beaucoup aidée, c'est Emilio de Verfeuille, qui fait des vidéos. En fait, avant, il avait deux chaînes. Il avait Verfeuille et Emilio. Il y en avait une sur l'impact écologique, etc., l'écologie, la société, et une sur le véganisme, et il a réuni les deux. Donc c'était une personne justement qui à la base était un étudiant qui fumait, qui buvait, qui était vraiment dans un mode de vie très très malsain en fait, et il a décidé du jour au lendemain de changer de vie et de partir, d'arrêter ses études, de faire le tour du monde et de devenir, de s'interroger sur son mode de vie, sur l'alimentation, sur tout ce qu'il avait appris. Il a désappris, il a appris à réfléchir par lui-même et il s'est dit bon maintenant c'est plus possible, je veux vraiment avoir un mode de vie beaucoup plus sain. Donc il fait des vidéos sur tout ce comme vous avez pu le voir, cosmétiques, mon avis, crème dentifrice, comment il a arrêté, pourquoi il est devenu comme ça, beaucoup sur les super aliments, beaucoup de vidéos comme ça, les 7 fois aliments santé, les sources de calcium, spiruline. Et puis sur son voyage aussi, il fait aussi des vidéos sur comment il fait, comment il est parti, comment il gagne de l'argent. Donc il est sans tabou, il est vraiment de très bons conseils et c'est vraiment une chaîne très très intéressante. Il est très mature et j'adore vraiment cette chaîne YouTube, je la trouve vraiment très complète, très inspirante. Et bon, c'est un peu maintenant un coach en développement personnel, que ce soit autant dans apprendre à réfléchir sur la société actuelle qu'apprendre à s'alimenter. Euh, donc voilà, c'est vraiment une chaîne que j'adore énormément et que je vous conseille si vous ne la connaissez pas. Donc une autre chaîne que j'aime énormément, qui elle est une végétarienne, mais bon à grosse tendance végane, c'est Héloïse de la chaîne Easy Blush. Donc déjà elle est vraiment magnifique comme fille physiquement, bon, je la trouve vraiment sublime. Et elle fait, au début elle était plus sur tout ce qui était maquillage, donc là justement elle a fait une vidéo sur son parcours professionnel. Elle est partie une femme de maquilleuse sur les plateaux de télé d'Énergie 12 et au fur et à mesure ça s'est porté un peu de ses valeurs parce qu'elle s'est centrée sur le naturel, sur le bien-être et elle a vu que c'était un peu que ça n'allait pas ensemble, donc elle a changé de métier. Donc là il faudrait que je la regarde pour savoir exactement ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi je la suis pour ses favoris 100% naturels, donc il y a un côté très beauté à cette chaîne, mais aussi ce qu'elle mange dans une journée en étant végétarienne à grosse tendance végane. Je crois qu'elle mange juste du miel de temps en temps et encore je ne suis même pas sûre parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas regardé ses vidéos. Mais là j'ai vu sur son parcours professionnel et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, Brownie Vegan. Elle est vraiment très inspirante, très bienveillante. Et encore une fois, ça va dans la veine de tout ce qui est un petit peu développement personnel, spiritualité, véganisme, mais avec aussi de la beauté. Donc c'est une chaîne très complète que j'apprécie énormément et je trouve vraiment que c'est une très très belle personne et j'adore ses vidéos. Une autre chaîne que j'aime énormément, c'est Un soupçon de rose. Euh, Hop. C'est une végane également. Alors là, elle m'a intéressée aussi parce que je la regardais une période, j'avais un petit peu... bon, en fait, je regarde tellement de vidéos que je peux pas tout regarder tout le temps, mais j'étais un peu passée à côté, je ne regardais plus vraiment ces vidéos. Et puis, elle est tombée enceinte, et là, ça m'intéresse vraiment la grossesse végétalienne. Donc, elle l'explique comment elle va le faire. Et puis, bon bah voilà, il y a ses favoris grossesse, elle veut faire un accouchement naturel, physiologique. Elle est minimaliste et écolo et zéro déchet. Donc on peut voir comment une mère peut s'en sortir et comment, là c'est une jeune maman, elle n'est pas encore mère, comment elle se projette dans l'avenir avec un enfant en étant minimaliste, zéro déchet et vegan. Donc c'est vraiment des réflexions sur la société et que je trouve très intéressantes. Donc vraiment c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Dans la même veine des mamans véganes, il y a Myrthe FR. Donc elle qui a fait du co-allaitement, l'accouchement physiologique, comme vous pouvez voir, santé, enfant, vegan.
Et c'est très intéressant, c'est aussi une chaîne d'une maman végane avec une famille. Et elle nous parle de son mode de vie. Elle fait également des recettes, il me semble. C'est vraiment une chaîne que j'apprécie aussi beaucoup. Hop. Elle a fait l'accouchement sans péridurale, gâteau au chocolat vegan. Donc il y a des playlists hein, comme tout le temps. Des recettes, la beauté, les vlogs, maman vegan, lifestyle, détox. Donc là c'est plus des femmes que je regarde pour le fait du côté maman vegan et qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vraiment une chaîne que j'apprécie. Une chaîne que j'ai découvert il y a peu, c'est Naturally. Et c'est une chaîne que j'ai découvert récemment. Je l'ai découvert sur la contraception naturelle, sur la pilule qui n'est pas végane notamment, et puis le fait que sur le corps c'est vraiment très néfaste. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Donc je l'avais découvert à travers cette vidéo-là. Et puis j'ai vu qu'elle faisait plein de vidéos très très intéressantes, tofu maison. Elle a fait une vidéo là que j'ai partagée notamment, comme je le disais, sur ses documentaires et ses documentaires notamment Netflix, ses livres aussi, végétalisme, minimalisme et environnemental. Que je trouve vraiment très intéressant, très enrichissant, qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo d'ailleurs, de mes chaînes favorites. Donc elle est très enjouée, très, très sympathique et elle fait des sujets très intéressants sur le véganisme. Donc je vous laisse un petit peu regarder ce qu'elle fait. C'est vraiment une petite découverte très sympathique de cette semaine, donc je voulais la mettre dans les vidéos que je regarde, dans les chaînes YouTube. Donc voilà, je voulais vous montrer mes principales chaînes YouTube que j'aimais et qui m'inspiraient au quotidien parce que, on peut se le dire, aujourd'hui c'est grâce à YouTube que je suis végane. C'est grâce à YouTube que j'ai eu toutes ces informations, que j'ai eu tous ces documentaires. Et il y avait une chaîne que j'allais oublier. Hop, pas documentaire. Chaînon manquant. C'est vraiment aussi une chaîne hop, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors là, qui est très choc. Hein. Il va montrer des images assez perturbantes. Il va vraiment être comme Antesthesia, mais encore plus... Parce que là, il y aura des images derrière. Il va être sur le véganisme et il va être dans le militantisme. Et c'est vraiment l'écologie et le climat. Par exemple, c'est sur ça que je l'ai découvert, ou les œufs aussi. Et c'est vraiment des vidéos qu'il faut s'abstenir quand on est un petit peu sensible parce qu'il y a des images, mais qui sont très bien documentées, qui sont réalistes. Et franchement, moi je le conseille parce qu'il faut arrêter de fermer les yeux. Voilà quoi, il faut vraiment ouvrir son esprit, affronter la réalité et pour avoir un déclic. C'est comme ça que moi j'ai eu le déclic. Certains ils n'ont pas besoin de voir, d'autres ont besoin d'être voilà, ils ont besoin d'être choqués voilà, avec des images. Et moi j'en ai eu ce besoin-là. Donc il faut regarder la réalité en face et il faut comprendre que il faut changer. Donc voilà, je voulais vous montrer mes principales chaînes YouTube que j'apprécie énormément. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie, à savoir ce que je peux changer, s'il faut plus développer, s'il faut que je me focalise sur une seule chaîne. Parce que là, j'ai survolé hein, chacune des chaînes sans vraiment aller en profondeur, montrer vraiment les vidéos. Là, c'était vraiment pour vous montrer les noms et puis à vous de faire vos recherches. Je vais enlever ça parce que c'est un petit peu... voilà. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire vos avis en barre d'informations pour qu'on communique ensemble et qu'on partage nos vidéos. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.